Bonjour, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Conscience d'abondance. Et dans cet épisode-là, je voulais commencer à te parler un peu de qu'est-ce qui est possible pour toi. Parce que là, tu m'as entendu dans le premier épisode, je t'ai parlé des 3 piliers pour réussir en ligne. Puis, tu as entendu dans le 2e épisode Patrick qui nous parle un peu du branding. Comme quoi que c'est un exercice d'introspection, en fait. Quelque chose de très spirituel, quelque chose qui nous amène à aller chercher au fond de nous qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et j'aurais envie de construire là-dessus aujourd'hui dans cet épisode-ci pour t'aider à trouver comment tu pourrais commencer ton entreprise en ligne. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne va pas te construire une entreprise de plusieurs millions de dollars par année, mais l'idée, c'est de commencer parce que le secret pour arriver à faire des entreprises de plusieurs millions de dollars par année, c'est de commencer. Tous ceux qui ont une entreprise vraiment florissante en ce moment, ils ont commencé là, à partir de rien. Et c'est super intéressant parce que je suis en train de suivre une formation de Jeff Walker, celui qui fait le Product Launch Formula, qui est super intéressante. Et j'ai adoré ça parce que dans son processus de vente, de sa formation en ligne, il nous a montré plein d'études de cas de gens qui ont commencé de vraiment rien et puis qu'à force d'essayer, puis de peaufiner, d'améliorer ce qu'ils avaient à offrir, ils sont finis par vendre 30 000, 100 000, 1 million, 2 millions en quelques années, quelques temps, peut-être 6, 7 ou 10 ans. Jeff lui-même, dans sa formation, il nous explique qu'il a travaillé sur son approche pendant plusieurs années. Puis là, quand il s'est mis à la vente, il était tout content. Il avait fait 6 000 $ la première fois qu'il a fait une vente de sa formation. Puis là, il a trippé sa vie parce qu'il a fait « Wow, je peux être payé pour faire quelque chose que j'aime vraiment. » Et ça a été le début pour lui de son cheminement. On s'entend que 6 000 $, c'est pas beaucoup si c'est ton revenu annuel, mais quand tu fais quelque chose, puis que tu te mets à le vendre, puis il y a des gens qui l'achètent, tu es vraiment heureux parce que tu sais que tu vas pouvoir les aider. Et c'est ce qu'il a fait, et le temps l'a prouvé parce que depuis qu'il a commencé ça, il a aidé presque 1 million de personnes à travers ça. Donc, tout ça pour te dire que si tu as écouté l'épisode avec Patrick, peut-être que tu as commencé à réfléchir de pourquoi j'existe, moi? Pourquoi j'ai le goût de faire des choses? Comment j'ai le goût d'aider les gens, finalement? En quoi j'ai le goût de les aider? Et c'est ça dont j'aimerais te parler aujourd'hui, parce que ce que tu aimes faire, et je vais aller plus loin, ce que tu aimes faire, et peut-être même que c'est tellement facile pour toi que tu te demandes pourquoi quelqu'un voudrait te payer pour le faire. Ça, là, c'est probablement la meilleure chose pour toi, parce que on a tous des talents. Pour moi, il y a des choses, c'était super intéressant, une des choses qui a été frappante pour moi quand j'ai commencé à travailler avec des clients, c'est, on me dit tout le temps, « Wow, t'es donc bien structuré. » Parce que, j'ai des méthodes pour tout ce que je fais, j'ai des listes de choses pour ne pas oublier des étapes, parce que je veux vraiment que mes clients réussissent. Mais la plupart des gens avec qui je travaille n'ont pas cette façon naturelle, si tu veux, de se faire des listes, d'améliorer leur processus au fur et à mesure qu'ils font des clients. Ils font leur truc, puis ils vont plus intuitifs. C'est super être intuitif parce que j'adore être intuitif aussi. Mais j'essaie d'utiliser aussi mon côté plus structuré pour pouvoir être sûr de rien oublier. Parce que, quand j'aide un client, je veux être sûr qu'il réussisse bien. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as de qualité ou capacité qui est naturelle pour toi, puis tu fais sans même t'en rendre compte? En fait, c'est probablement quelque chose pour lequel les gens te demandent de l'aide souvent. Que ce soit tes enfants pour faire leurs devoirs, que ce soit tes voisins ou ta famille, les gens viennent peut-être te voir pour ça, ou tes amis. Ou si tu ne l'as pas encore trouvé, essaie de voir qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'intéresse et dans le quoi tu as du plaisir. Parce que souvent, les gens ont un emploi pour faire de l'argent. Puis, moi, mon père, il a fait un emploi qu'il a détesté toute sa vie. Mais il le faisait parce que c'était un emploi sécuritaire, correctement payé. Il savait exactement comment il ferait dans 10 ans. Il savait combien il y aurait comme pension. Tout ça, c'était tout pré-réglé pour lui. Puis ça comblait son besoin de sécurité. Et moi, il voulait que j'aille aussi travailler dans ce genre d'environnement-là. Et moi, ça ne m'appelait pas du tout. En fait, ça me répugnait totalement parce que moi, j'avais le goût de vivre comme une aventure. J'avais le goût de faire des choses qui m'intéressent puis que ce soit payant. Parce que je n'ai pas le goût de savoir exactement combien je vais faire dans 20 ans. Je veux que ça dépende de ce que je vais faire. Alors, j'ai commencé comme ça. Puis c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, faire seulement les choses qui m'allument, les choses qui m'intéressent.
Et là, il y a plein de gens qui se disent « Ah oui, mais moi, ce que j'aime, on ne peut pas être payé pour faire ça. » Puis là, j'ai des nouvelles pour toi. Quand j'écoutais les études de cas que Jeff nous annonçait, nous parlait dans son lancement, et il y avait plein d'entrevues. Il y a des gens qui font vraiment des choses assez étonnantes, puis ils sont payés. Il y a des gens qui font de la décoration de gâteaux. Ils enseignent aux gens comment faire de la décoration de gâteaux. Ils font des millions par année à enseigner aux gens comment faire de la décoration de gâteaux. Des belles décorations. C'est sûr qu'ils n'ont pas commencé en faisant des chefs-d'œuvre à 20 étages, mais ils ont quand même commencé en quelque part, puis c'est ça leur entreprise. Il y a des gens qui apprennent aux autres à faire du tricot. Je suis vraiment pas un gars qui tricote, mais visiblement, il y a une industrie énorme de gens qui font du tricot. Encore là, des gens qui font presque 1 million par année en vendant des trucs à propos du tricot, incluant de la laine puis tout ce qui vient avec. Il y a des gens qui vendent, des fermiers qui vendent des trucs en utilisant l'Internet et qui font plus d'argent que des grosses entreprises qui, elles, font ça de façon traditionnelle. Donc, si tu te dis « Ah, moi, ce que je fais, je ne peux pas être payé pour », je t'invite à re-regarder la question. Parce qu'il y a toujours une façon de transformer ce qu'on aime en un gagne-pain, un revenu, en tout cas. Donc, je t'invite à observer qu'est-ce que tu sais faire. Et si tu n'as pas d'idée, ben peut-être, regarde, cherche ce que tu aimes sur Internet, puis cherche des gens qui vendent des choses à propos de ça. Puis tu vas voir qu'il va y avoir plein de choses qui vont te popper. Tu vas trouver plein d'idées. Alors, ça, c'était ma petite introduction, juste pour que tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vraiment beaucoup de possibilités. Bon, c'est sûr que quand tu commences, tu n'es pas connu. À part tes amis, ta famille, il n'y a pas grand monde qui sait que tu existes, il n'y a pas grand monde qui sait ce que tu sais faire. Alors, la première chose que je suggère toujours, moi, à mes clients, c'est d'aller chercher des témoignages de gens qui ont travaillé avec toi, que tu as aidé, que ce soit gratuitement ou de façon payante. Demande-leur s'ils peuvent te donner un témoignage. Par écrit, c'est le minimum, mais si tu es capable d'avoir une vidéo de cette personne-là qui parle devant la caméra et qui explique ce que tu as fait pour elle, ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Parce que quand tu mets ça sur ton site web, sur ta page web, les gens voient ça à travers tes offres de services, tout ça, ça donne confiance. Ça nous dit, cette personne-là, elle l'a déjà faite. Donc, elle peut m'aider. Parce que je suis sûr que tu es déjà arrivé sur une page web, tu regardes, la personne te parle de produits incroyables, de choses vraiment merveilleuses qui pourraient t'aider, mais il n'y a pas de témoignage. Il n'y a personne qui dit que ça marche. Là, tu fais, c'est un peu douteux. J'ai de la misère à croire que c'est si beau et si vrai ce que cette personne-là me dit. Alors, la première chose que je t'invite à trouver, c'est des gens qui vont dire que tu es capable d'aider d'autres personnes. Peu importe ce que tu vas faire pour les aider. C'est vraiment super puissant. Puis si tu n'as personne en ce moment qui peut dire ça, bien, peut-être trouve des gens que tu pourrais aider, peut-être gratuitement, puis offre-leur ton aide. Aide-les, satisfais-les, assure-toi qu'ils réussissent ce que tu les aides à entreprendre, puis là, après ça, tu leur demandes un témoignage. Comme ça, tu vas avoir au moins une personne qui va pouvoir dire « Oui, cette personne-là, elle sait ce dont elle parle, elle peut m'aider. » Et c'est comme ça qu'on commence. Aussi simple que ça, une personne à la fois. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 clients pour te lancer en affaires. Tu as besoin d'avoir une personne que tu as aidé vraiment, puis qui est prête à témoigner. Puis là, ça t'aide, ça te lance. Puis là, tu peux commencer à charger. Puis peut-être qu'au début, si tu n'es pas à l'aise, charge moins cher que les gens dans ton industrie. Charge un minimum, juste pour dire que tu reçois une compensation, que les gens s'investissent dans ce qu'ils font. Parce que tu vas tout de suite découvrir que quand les gens te payent pour faire quelque chose, ils s'investissent beaucoup plus dans ce que tu vas créer avec eux. Et ça, c'est super, super important. Parce qu'il y a trop de gens que je connais qui vendent leurs services, mais tellement peu cher que les gens qui reçoivent leurs services ne le reçoivent pas pleinement. C'est comme, ah ouais, c'est fin, c'est correct, mais ça ne change pas plus leur vie. Tandis que quand tu t'investis avec un bon montant, bien là, tu as plus le goût de réussir, tu as plus le goût que ça fonctionne. Moi, je sais qu'au début, je chargeais vraiment pas cher pour mes clients, puis j'avais un engagement plutôt moyen. Maintenant, je charge un prix beaucoup plus proche de ce que les tops dans mon groupe chargent. Et wow, là, j'ai vraiment un engagement. Parce que les gens, quand ils payent un bon montant, ils veulent que ça réussisse. Puis tu sais quoi? Ça réussit. Parce qu'ils sont engagés. C'est un peu le fou la poule, en fait. Tu te dis, je ne veux pas payer trop cher. C'est la même chose pour les plateformes en ligne. Moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Kajabi. Ça commence à 1200 $ US par année.
Là, la plupart des gens qui commencent, ils me disent « Ah, mais c'est donc bien cher, je peux pas payer ça. » Mais là, je me dis toujours « OK, tu as le choix. Soit tu dis « Je m'embarque dans cette aventure-là, puis je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne, je veux réussir mon entreprise en ligne. Donc, j'investis dans les bons outils, puis je m'assure que je réussis. » Ou tu te fais un petit truc simple dans des outils presque gratuits, c'est un peu un sideline, un petit à côté, puis tu y mets pas vraiment toute l'attention que tu devrais y mettre parce que bah, ça me coûte pas cher, que ça rapporte ou pas, ça change rien. Et c'est là la grosse question qui est importante à se poser. Est-ce que tu veux vraiment lancer ton entreprise, vivre de ce que tu aimes faire dans la vie, ou c'est juste un sideline, un petit à côté, c'est juste pour le fun? Et ça fait une grosse différence parce que les gens qui font ça en sideline, comme j'ai fait pendant des années, ben, ça fait un petit revenu intéressant si tu y mets un peu de temps. Ça t'aide, ça te permet de faire des plus beaux cadeaux à tes amis, à ta famille, aux gens que tu aimes, mais tu ne vas pas en vivre. Puis ça ne va pas vraiment grandir au fil des années. Par contre, si tu choisis que oui, je vais vivre de ma, je ne vais pas dire passion, parce que la passion, ça brûle. J'ai le goût de vivre de ce qui m'apporte de la joie, du bonheur, puis d'aider les autres à travers ça. Mais là, il y a comme un engagement qui se fait à travers toi, tout ton être. Puis là, c'est comme si tu allais chercher l'accompagnement de l'univers à travers ça. Puis là, je te parle d'énergie, parce que vraiment, à travers la loi de l'attraction, quand tu choisis vraiment de t'aligner sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de suivre ton cœur à travers ce qui t'invite à faire puis à être pour aider les gens autour de toi, c'est comme s'il y avait une espèce de mouvement qui venait autour de toi pour te soutenir. Puis là, il va y avoir des gens qui vont entrer dans ta vie, qui vont donner des opportunités incroyables. Il va y avoir des gens qui vont juste t'aider parce que leur chemin résonne avec le tien. Puis vous allez faire des choses vraiment chouettes. Et moi, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Moi, pendant des années, j'ai fait ça en aparté. C'était un sideline. J'osais pas quitter mon emploi principal parce que c'était bien payant. Je l'aimais quand même, mon emploi. C'était le fun, c'était sympathique, mais c'était quand même gros comme truc. Et je pouvais pas complètement m'exprimer parce que quand tu es dans une grosse machine corporative, c'est plus dur de faire vraiment tout ce que tu as envie de faire à l'intérieur de toi parce qu'il faut toujours que tu t'expliques. Puis quand tu fais des choses qui sont trop différentes de ce que les autres font, souvent ça clash, ça bloque, tu peux pas vraiment t'exprimer. Surtout si c'est pas toi le patron de l'entreprise. Alors, ça m'a donné de plus en plus le goût d'être à mon compte. Et dès que j'ai fait le changement, puis je suis tombé à temps plein dans mon entreprise à moi, c'est une autre histoire complètement. Les choses se sont mises à bouger. J'ai de plus en plus de clients, alors qu'auparavant, j'avais peut-être un peu de difficulté à faire monter mes revenus à chaque année. Là, tout d'un coup, paf, il y a plein de gens qui viennent me voir, plein de gens qui sont super heureux de faire affaire avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de m'aligner. Et c'est la même chose pour toi. Quand tu choisis vraiment de t'engager dans quelque chose, l'univers est là pour te soutenir. Bon, mon but aujourd'hui, là, pour toi, c'est de t'apporter un peu de confiance, à voir que oui, c'est possible. Oui, tu pourrais avoir une entreprise à toi, en ligne. La première étape, c'est commence par voir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes qualités, c'est quoi les choses que tu fais naturellement pour aider les autres. Et une fois que tu l'as trouvé, la deuxième étape, c'est cherche sur Internet. Qu'est-ce que d'autres gens font et qui est payant dans ton domaine? Alors, si tu fais des gâteaux, ben oui, c'est sûr, tu peux faire des gâteaux pour les gens, mais peut-être que tu peux aussi enseigner aux gens comment faire des gâteaux. Et ça peut être une autre source de revenus. Parce que pour vraiment réussir en entrepreneuriat comme dans la vie, c'est pas en ayant juste une source de revenus. Quand tu as juste une source de revenus, tu as toujours le stress inconscient de si je perds cette source de revenus-là. Donc, quand tu as juste un emploi, c'est quand même stressant parce que oui, peut-être que c'est un bel emploi qui est bien payant, ça a l'air stable, ça a l'air sécuritaire, mais bon, je sais pas si tu as remarqué avec la COVID, il y a plein de gens qui avaient un emploi stable et sécuritaire qui ne l'ont plus. Tout ça, ça s'est effondré. Et ça peut avoir l'air malheureux à la surface, mais moi, je trouve que c'est une belle opportunité parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, qui n'osaient pas faire autre chose, qui maintenant osent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le choix. Et là, on peut se dire, oh, c'est un peu moche d'être obligé d'attendre que l'univers nous botte le derrière, mais en fait, je pense, moi, sincèrement, qu'il y a tellement de gens qui l'ont demandé, ça, qu'il y a tellement de gens d'humains qui ont demandé à l'univers comment je fais pour changer ma vie, briser ma routine, pour que j'ai plus le choix de changer ma vie,
que là, on s'est créé quelque chose comme le COVID. Et ça a plein de répercussions super positives sur le monde. Ça a forcé plein de gens à reconsidérer qu'est-ce qu'ils veulent faire du reste de leur vie. Ça a donné un beau coup de pouce à la Terre. Je ne sais pas si vous avez vu les photos là, sur partout dans la planète. À Venise, il y avait des dauphins dans les canaux. On voyait le fond de l'eau. Même proche de Montréal, il y avait des baleines qui sont venues dans le golfe. Le ciel était pur, l'air était pur dans des grandes villes, alors que ça fait des années qu'ils sont cachés dans le smog. Donc, ça a donné un bon coup de pouce à la planète aussi pour se régénérer. Il y en a qui disaient aussi que la couche d'ozone s'est refermée, le trou dans la couche d'ozone s'est refermé. Comme, wow, plein de belles choses. Et ben, ça a forcé plein de gens à reconsidérer. Puis là, peut-être que toi, tu m'écoutes puis tu te dis, ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. Parce que peut-être que tu n'as pas perdu ton emploi. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de tension sur ça, mais tu sens quand même l'appel. L'appel qui te dit, ouais, j'aimerais ça faire quelque chose de plus profond pour moi, pour les autres. Et là, quand je te parle de démarrer ton entreprise, je te parle aussi de donner plus de sens à ta vie. Parce que quand tu choisis de faire quelque chose par toi-même, pour toi, mais pour les autres aussi, il faut que ça ait un sens pour toi. Il faut que quand tu le fasses, ça te remplisse de joie, pas juste du plaisir, la joie, une joie profonde qui te dit « Wow, je suis à ma place, j'aime vraiment ça ». Moi, par exemple, aider mes clients qui sont des coachs, des conférenciers, des spécialistes dans n'importe quel domaine, mais qui n'ont pas cette capacité-là, cette structure-là ou ces connaissances-là pour se lancer en entreprise sur le web, je trouve ça tellement beau de les voir s'épanouir. Parce que c'est des personnes merveilleuses. Ils ont des talents, ils ont des capacités, ils ont des expériences fabuleuses, mais ils ne savaient pas comment aller toucher plus de gens que ce qu'ils faisaient dans leur entreprise en one-on-one, donc en consultation individuelle. Puis là, moi, je les aide à prendre leurs connaissances, leurs capacités pour faire des produits en ligne, donc pouvoir toucher plus de gens, que ce soit des e-books, des formations en ligne, des memberships, donc des groupes de communautés fermées, payantes. Tout ça, c'est des façons pour eux d'aller toucher plus de gens. Alors imagine ces gens-là qui ont déjà des belles capacités, qui passent de j'aide peut-être 10-12 personnes par semaine à j'en aide peut-être 40, 70, 200, parce que je suis capable d'aller toucher plus de gens en même temps. Et ça, c'est super beau parce que ces gens-là, mes clients, ont beaucoup plus de revenus, donc plus de liberté financière, mais aussi de leur temps. Parce que là, au lieu d'être obligé de faire 10-12 personnes en individuel puis d'être épuisé à la fin de la semaine, ben, ils peuvent baisser. Ils peuvent avoir moins besoin de voir des gens en individuel parce qu'ils aident tellement de gens en groupe. Et ça, c'est fabuleux parce que moi, je les vois s'épanouir, je vois qu'ils touchent plus de gens qui les aident. Et ça, moi, ça me remplit de joie, mais une joie profonde. Je sens que je suis à ma place. Je sens que ma vie a un sens, soudainement. C'est plus juste, je fais des choses, je fais des actions, je suis payé. Non, en fait, c'est devenu presque secondaire. Je suis payé parce que j'ai tellement de bonheur à faire ce que je fais. Je me dis, waouh! Ça, c'est vraiment un feeling profondément merveilleux. Et ça, c'est un feeling que je souhaite à tout le monde. Quand tu trouves ce que tu as envie de faire, puis que tu le fais, puis que tes clients sont vraiment, vraiment heureux, satisfaits de ça, c'est tellement un beau feeling. Ça fait du bien. Tu sais, je t'en parle comme ça, là, j'espère que tu perçois ça toi aussi, puis que tu as envie de faire ça. Donc, je t'ai dit, il faut que tu trouves qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu aurais voulu faire, qu'est-ce qui est peut-être tellement facile pour toi que tu t'imagines pas être payé. Trouve des façons de générer des revenus. Puis si tu ne trouves pas par toi-même, ben, tu peux poser des questions à d'autres gens qui sont en affaires. Hey, aurais-tu des idées? Trouve-toi des gens avec qui parler. C'est mon troisième point, ça. Rejoins un groupe de gens qui font des trucs comme ça. Soit qui sont juste entrepreneurs, soit qui aiment ton sujet. Parlez-en ensemble. Moi, j'ai un groupe de mastermind. En ce moment, il est fermé. S'il y a assez de gens intéressés, je vais peut-être en partir d'autres groupes de mastermind. Un groupe de mastermind, c'est quoi? C'est un groupe de gens, pas trop gros, et on se rencontre régulièrement. En ce moment, c'est virtuel. On se rencontre et on discute de nos défis. On discute de nos problématiques. On discute de ce qu'on aimerait atteindre. Et là, parce que c'est toutes des gens qui sont engagés à suivre leur cœur, à créer leur propre entreprise, bien là, on échange, on partage. Hey, moi, j'ai essayé ça le dernier mois, ça m'a vraiment aidé, ça a bien réussi. Ou moi, je n'arrive pas à faire telle affaire, j'y réussis pas. C'est quelqu'un qui peut m'aider. Puis là, parce que tu as un bon groupe de personnes avec qui tu échanges, qui sont tous
dans le désir de servir, dans le désir de faire grandir leur entreprise et leurs clients, ben là, il y a comme un échange qui s'installe. Et là, tu peux échanger avec ces gens-là, partager avec ces gens-là, faire de l'entraide. Et là, ça te permet d'aller encore plus loin. C'est super important de trouver un groupe de soutien. Idéalement en personne, ces temps-ci, c'est un peu plus compliqué. Alors en ligne, il y a plein de groupes en ligne que tu peux retrouver. Et l'autre chose que je voudrais te dire, c'est trouve soit quelqu'un avec qui le faire, donc quelqu'un comme moi qui peut t'aider à le faire en tant que consultant, ou prends des formations. Il y a plein de formations qui te permettent d'apprendre à développer ton entreprise en ligne. Le Product Launch Formula en est une, celle de Jeff Walker. Il y a Brendon Burchard qui en fait au Québec. Il y a Martin Latulippe avec Zéro Limite, l'Académie Zéro Limite. Il y en a vraiment plusieurs qui sont très bonnes. Donc, va faire une formation. Ça va t'aider à comprendre comment on fait pour développer notre entreprise en ligne et ça va te permettre surtout de rencontrer des gens qui font ça, qui ont le goût de faire ça. Et ça va te permettre de te stimuler dans ton désir de le faire. Parce que c'est super important. Parce que, sincèrement, ça peut être... comment trouver le bon mot? Ça peut être fatigant, oui, des fois, mais ça peut être un peu désespérant des fois. Parce que quand tu commences, tu essayes des choses. Ça ne marche pas toujours du premier coup. On ne se le cachera pas. Là. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Des fois, tu vas faire des trucs, là, tu vas dire « Ah oui, ça va marcher », puis ça ne marche pas du tout. Puis, si tu es sincère avec toi, en rétrospective, tu vas observer que tu n'étais pas vraiment en alignement quand tu l'as fait. Il manquait des choses. Tu t'es lancé peut-être un peu trop vite. Ça arrive. Et c'est correct. On apprend aussi sur soi-même, en même temps qu'on apprend sur les techniques, les technologies, comment on fait les choses, comment on se lance, comment on parle aux gens. Parce que une des choses dont je vais vouloir te parler bientôt avec une de mes invités à venir, ça va être le fait de vendre. Parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, vendre. Parce qu'ils se disent « Ah non, je ne veux pas être un vendeur. Je ne veux pas faire du marketing. » Et ça a une super mauvaise réputation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Il y a des gens qui t'ont envoyé 3 tonnes de courriels sur le même sujet jusqu'à ce que tu t'écœures ou que tu finisses par acheter. Et c'est pas comme ça qu'on vend. Moi, ma façon de vendre, en tout cas, j'espère, si tu as reçu mes courriels, j'espère que tu sens c'est pas comme ça que je vends. Mon but, c'est de servir les gens. Mon but, c'est de t'aider. Si ce que j'ai à t'offrir t'aide pas, mais je te donne toujours l'option de ne pas le recevoir, cette information-là. Quand je fais des lancements de produits ou des lancements de trucs, je donne le choix aux gens qui sont sur ma liste de courriels de dire « Hey, j'ai envie de vous parler de telle affaire, j'ai quelque chose de super hot à propos de ça. Si ça t'intéresse, inscris-toi ici. » Puis là, je commence à leur parler de ça. Mais parce qu'ils m'ont dit oui, en fait. Je ne vais pas leur parler de quelque chose si ça ne les intéresse vraiment pas. Et quand on parle aux gens de nos produits, de nos services, l'idée, c'est pas de leur tordre le bras pour leur faire acheter. Ta mission ou ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'expliquer aux gens. Expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais, comment tu peux les aider, à quel point tu les comprends. Puis ça, c'est super important. Puis si c'est pas encore vrai, assure-toi de les comprendre, les gens que tu veux servir. Puis habituellement, tu les comprends bien parce que habituellement, les gens, les entrepreneurs, ils aident les autres dans quelque chose qu'ils ont eu eux-mêmes à vivre et à résoudre. Donc, moi, j'aide les gens à aller en ligne, à développer leur entreprise, tout ça. Pourquoi? Parce que je l'ai fait pour moi pendant 10 ans. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Puis j'ai eu plein de problèmes, plein de défis. Puis je les ai résolus, je les ai surmontés, seul ou avec des formations ou des gens dans mon équipe. Et ça m'a rendu plus fort, plus confiant. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun comme cheminement. Alors je me suis dit, waouh, j'ai envie de partager ça avec les gens. Et ça m'allume d'aider les gens à faire ça. Mais c'est la même chose pour toi. Il y a sûrement des défis que tu as eus dans ta vie, que tu as surmontés, que tu as réussi. Et à travers cette expérience-là, là, tu veux faire partager cette expérience-là à d'autres personnes pour les aider elles aussi. Alors, en faisant ça, tu fais juste partager ton expérience, tu fais juste partager ta joie, ton bonheur. Tu sais, quand tu as quelque chose dans ta vie qui est vraiment chouette, mettons, je te donne un exemple. Tu as acheté un téléphone, un iPhone, là, tu tripes ta vie parce qu'avant, tu n'avais pas un iPhone. Là, tu réalises tout ce que tu peux faire avec ça. Ça me fait rire parce que j'ai une amie que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a un iPhone, un téléphone intelligent. Puis là, elle tripe sa vie à voir tout ce qu'elle peut faire avec un iPhone parce qu'elle avait juste un flip avant. Alors, c'est sûr que c'est un autre monde d'avoir un téléphone intelligent versus un téléphone flip. Il y a
tellement d'applications que tu peux mettre là-dessus. Tu peux écouter ta musique, tu peux prendre des photos. Il y a plein d'applications spécialisées pour ton entreprise, mais pour le plaisir aussi. Tu peux écouter tes vidéos. Ça finit plus. Donc, cette personne-là, elle tripe sa vie parce qu'elle a un téléphone intelligent. Puis moi, j'arrêtais pas de lui dire, tu devrais vraiment avoir un téléphone intelligent. Ça simplifierait tellement ta vie. Tu peux mettre tes cartes de crédit dessus. Donc, si tu pars juste avec ça, tu es correct. Tu peux te débrouiller. Tu sais. Ah non. Puis la personne, elle comprenait pas. Elle comprenait pas tous les avantages, les bénéfices d'avoir un téléphone intelligent. Puis je dis pas qu'il y a que des bénéfices à avoir un téléphone intelligent, mais il y en a quand même beaucoup. Alors moi, en tant que personne enthousiaste des téléphones intelligents, surtout des iPhones, j'ai parlé de ça à la personne. J'ai rien à gagner en lui parlant des iPhones. Je ne ferai pas plus d'argent si elle achète un iPhone. C'est pas comme ça que ça marche. Mais moi, ça m'a tellement aidé dans ma vie, puis en tant qu'entrepreneur, ça m'aide tous les jours à avoir un iPhone, parce que je peux rouler pratiquement toute mon entreprise sur mon iPhone. Bien, j'en parle avec enthousiasme, j'en parle avec joie, puis j'ai envie que les autres aient les mêmes bénéfices que moi en ayant un bon téléphone intelligent. Bien, est-ce que je fais de la vente? Oui et non. Elle a acheté un iPhone, elle est très heureuse d'avoir un iPhone et elle bénéficie de tous les bénéfices dont je lui ai parlé à travers les années à propos de c'est quoi le bonheur d'avoir un iPhone. Bien, je lui ai fait une vente. Je ne suis pas payé pour, mais j'ai quand même fait une vente. Mais c'est la même chose pour toi. Quand tu penses à tes produits et tes services, tu sais à quel point ils sont chouettes. Tu sais à quel point ils vont aider la personne. Alors, quand tu en parles, parle-en avec la même joie, la même passion que moi, je parlais à mon ami d'un iPhone. Tout simplement. Pas parce que tu veux lui tordre le bras pour qu'elle te donne son argent, parce que tu veux l'aider. Tu sais que si elle te dit oui, ça m'intéresse ce sujet-là, oui, j'aimerais réussir telle chose, mais c'est ton devoir, en fait, de lui expliquer de la meilleure façon possible comment tu peux l'aider, comment tes produits et tes services peuvent l'aider. Et après ça, c'est son choix à elle. Est-ce qu'elle va acheter ou pas tes services ou tes produits? Puis c'est correct, tu ne peux pas la forcer, tu ne peux pas lui en vouloir si elle ne l'achète pas. D'ailleurs, on s'entend là, sur 100 personnes qui vont écouter ton message, il y en a entre 1 et 8% à peu près des gens qui vont acheter. 8%, c'est super bon, vraiment, vraiment bon. Typiquement, on est à 1-2% des gens. Pourquoi? Parce que les gens sont peut-être pas prêts, parce qu'ils cherchent encore, ils veulent se convaincre. Ça peut prendre du temps avant de convaincre les gens que c'est la bonne chose pour eux. Et éventuellement, ils font le pas pour eux-mêmes. Puis là, c'est toujours comme une question de choix. Il faut qu'eux choisissent pour eux-mêmes d'aller de l'avant. Tout comme toi, il faut que tu choisisses pour toi d'aller de l'avant, de te lancer et de créer ton entreprise en ligne. Puis là, si tu veux lancer ton entreprise en ligne, tu peux commencer simple. Au Québec, au Canada, tu n'as pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Tu peux juste lancer ton truc. Les revenus sont à ton nom en tant que travailleur autonome, indépendant. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je sais qu'en France, il faut que tu t'inscrives comme une entreprise. Il paraît que c'est pas très compliqué. J'ai des copains qui s'étaient enregistrés comme ça parce qu'ils devaient payer une nounou. Puis à cause de ça, ils devaient être comme une entreprise pour émettre des papiers, tout ça. C'est vraiment pas très compliqué. Donc, tu cherches sur Internet, enregistrer son entreprise ou créer son entreprise dans ton pays. Et tu vas voir, au Québec, comme tu le dis, il n'y a rien à faire particulièrement. Tu fais juste lancer tes trucs, c'est sous ton nom, ne cache-toi pas sur un autre nom. Si tu veux créer un autre nom d'entreprise, comme moi, mon entreprise s'appelle Alchimie du cœur international, ben là, tu dois l'enregistrer auprès du registraire des entreprises du Québec. Il y a sûrement un équivalent dans ta région. Si tu es en Suisse, en Belgique, je ne sais pas où vous êtes, mais il y a toujours un équivalent. Et c'est pas mal ça. Et après ça, tu te lances, tu t'essayes. Soit tu fais affaire avec un consultant pour t'aider, soit tu suis des formations pour t'aider à comprendre comment on fait, créer un site, OK, créer mon produit, en parler aux gens, faire un tunnel de vente, tout ça. Mais à chaque fois, souviens-toi que ton objectif, c'est de servir les gens. Alors, si tu t'en veux, si tu as des blocages émotionnels, ben, je t'invite à les défaire. C'est super important parce que si tu veux réussir, si tu veux vraiment servir les gens qui vont venir vers toi, il faut que tu te sentes bien quand tu leur parles de tes produits, de tes services. Il faut que tu te sentes bien quand tu crées tes produits et tes services, puis il faut que tu te sentes bien quand tu travailles avec eux. Il faut que tu te sentes bien quand ils vont te payer. Alors, tout ce qui fait que tu te sens mal, c'est des blocages. C'est un manque d'alignement avec qui tu es vraiment. Alors, il y a plein d'outils que tu peux trouver sur mon site danieldeljardins.com. J'en offre des gratuits pour défaire des croyances limitantes, parce que c'est ça, en fait. Quand tu te sens mal, quand tu penses à quelque chose qui normalement devrait être positif, c'est parce que tu as des croyances limitantes qui t'empêchent de bien te sentir et
d'être en alignement. Alors, j'ai plein d'outils gratuits. J'en ai aussi si tu t'inscris à mon groupe mensuel Incarne ta divinité, où est-ce que j'aide les gens à prendre leur essence puis l'incarner à travers leur vie de tous les jours, à travers des outils, mais aussi des canalisations avec les guides de l'unité. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller plus loin avec ça aussi. Sinon, il y a plein d'autres approches. Tu peux trouver des approches comme le EFT, c'est du Emotional Freedom Technique, où est-ce que tu fais du tapping sur les méridiens énergétiques. Si tu ne sais pas, demande à Google, ou demande à des amis, ou pose une question sur ma page. Ça va me faire plaisir de te répondre. Mais quand tu ne sais pas, n'utilise pas le fait de ne pas savoir pour ne pas te lancer. Parce qu'à ce compte-là, tu ne feras pas grand-chose. Voilà, j'espère que ça t'aide à voir un peu que c'est possible, que tu peux te lancer. Et si tu ne réussis pas du premier coup, c'est correct. Réessaye. Apprendre de ce qui s'est passé. Est-ce que tu manquais d'alignement? Est-ce que tu manquais de conviction quand tu parlais de ce que tu offrais? Est-ce que tu te sentais mal? Donc, tu avais des croyances limitantes qui sont activées et qui t'ont empêché de réussir. Ou est-ce que c'était juste carrément pas la bonne chose? Puis tu peux faire mieux. Apprendre de tout ça, mais jette pas l'éponge. Parce que c'est en continuant et en persévérant qu'on réussit. S'il y a une chose que j'ai retenue du lancement de Jeff avec son Product Launch Formula, c'est vraiment ça, c'est de voir à quel point ceux qui réussissent, ce sont ceux qui persévèrent. Et ils ont eu vraiment de la difficulté dans certains cas. C'était merveilleux d'écouter les gens partager leurs témoignages, dire « Ouais, fait que j'ai fait telle affaire, puis là, ça n'a pas vraiment marché. Puis là, je savais plus quoi faire. Puis là, je suis allé voir des amis, on a jasé, il m'a donné des idées, j'ai essayé ça, ça a marché mieux. Après ça, on a fait ça, après ça, on a fait ça. » Puis ça s'échelonne sur des années, souvent plusieurs années, souvent. Et c'est super, en fait, parce que c'est un beau cheminement. C'est un beau cheminement de développement, un beau cheminement d'ouverture et de découverte de nos capacités. Alors, c'est à ça que j'ai envie de t'inviter aujourd'hui, à te lancer toi aussi. Et, tu sais, à travers mes clients que j'aide à se développer, c'est super le fun parce que c'est des gens qui soit avaient rien fait ou commençaient à peine en ligne, soit avaient essayé des trucs puis ça ne fonctionnait pas. Puis ils ont eu le bon réflexe, ils sont allés chercher de l'aide. Dans ce cas-ci, ils m'ont engagé pour que je les aide à le faire avec eux ou pour eux, pour qu'ils se développent. Mais il y a plein d'autres façons. Tu peux aller juste prendre une formation pour t'aider. Mais ce qui est super beau à travers tout ça, c'est de voir à quel point quelqu'un peut passer de ça de revenu à ça de revenu assez rapidement, juste parce que elle a fait un pas, elle a fait un choix. Puis tu sais, je te disais tout à l'heure, quand on choisit vraiment d'aller de l'avant, quand on s'aligne vraiment, ben, l'univers nous soutient. Puis des fois, l'univers, il passe à travers moi pour aider quelqu'un. Des fois, il va passer à travers un groupe de mastermind. Des fois, il va passer à travers une formation pour t'aider. Mais permets à l'univers de t'aider en allant chercher de l'aide, en posant des questions à l'univers. Hey, qui pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Comment je pourrais aller plus loin, aller de l'avant? Et c'est en posant des belles questions comme ça, ouvertes à l'univers, que tu vas finir par avoir des réponses qui vont venir. J'aimerais ça que tu commences, si tu n'as pas commencé, aujourd'hui. Prends 15 minutes, une demi-heure après avoir écouté mon audio, puis commence à noter. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Puis peut-être que tu t'imagines même pas que tu peux être payé pour le faire ou pour aider d'autres personnes à le faire. Puis regarde comment tu pourrais faire. Comment tu pourrais vendre quelque chose, un service, un produit, une formation en ligne, du coaching de groupe, faire un e-book peut-être. Tout ça, c'est des choses qui ne demandent presque pas de ressources. Parce que, ah oui, l'autre point, c'est souvent me dire, Daniel, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup d'argent pour me lancer en affaires. Ça ne demande vraiment pas beaucoup d'argent pour se lancer en affaires. Si tu es vraiment sérieux et que tu veux te lancer, à quelques centaines de dollars, tu peux te lancer et faire quelque chose qui a l'air quand même pas pire pro. Puis ça va être suffisant pour te lancer. Puis après ça, quand tu vas avoir réussi quelques trucs, ben, tu peux investir dans des meilleurs outils, puis une meilleure caméra, puis faire mieux encore. Puis après ça, l'année d'après, tu réinvestis dans d'autres trucs mieux. Puis tu vas évoluer comme ça au fil du temps. Mais arrête-toi pas en disant « Ah ben là, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, je peux pas investir. » Dans le pire des cas, fais-toi une page sur Facebook, puis commence à publier des trucs. Commence à dire que tu existes. Commence à partager des trucs avec les gens. Contribue gratuitement. Puis regarde, est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? Puis tu vas pouvoir commencer comme ça. Puis quand tu vas avoir des gens qui vont être intéressés, tu peux leur parler en privé de ce que tu peux faire pour eux. Puis une fois que tu as quelques clients, ben là, tu peux te monter un site.
investir cet argent-là que tu as fait à développer quelque chose de nouveau. Comme toi, c'est comme une roue qui tourne. C'est de l'amélioration continue. Faut pas que tu dises « Ah, je veux faire telle affaire, mais j'ai pas les moyens, fait que je le ferai pas. » C'est souvent l'erreur qu'on fait au début. On veut avoir l'air super pro. Là, on attend « Ah oui, la caméra que je veux, elle est 4000 $, le set de lumière en 1000 $, l'ordinateur est 3000 $, j'ai besoin de telle autre affaire, un background. » Puis là, tu te perds dans des détails de ton monde idéal. J'ai regardé récemment des vidéos de Tony Robbins sur Internet quand il fait son lancement. Son setup de lancement, juste pour le lancement, doit avoir coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il y a des tonnes de caméras, des écrans partout où est-ce qu'il voit les gens en live. Il y a toute une équipe en arrière de lui. Ça donne un résultat impeccable, vraiment beau. Mais s'il fallait que j'attende d'être rendu à son niveau pour faire quoi que ce soit, ben, j'aurais rien fait. Là, tu vois, aujourd'hui, j'enregistre un podcast. Comment je fais ça? C'est super simple. J'ai mon ordinateur devant moi. J'ai mis quelques lumières en arrière. Tu remarqueras peut-être qu'il y a des ombres. Tu vas voir, au fil des émissions, je suis sûr que ça va s'améliorer. Je vais trouver des meilleurs trucs pour m'éclairer. L'image va être plus belle. Le son va peut-être être meilleur. Je ne sais pas. Je vais finir par trouver des façons de m'améliorer. Mais si j'avais attendu que tout soit parfait, comme un Brendon Burchard, un Tony Robbins, de tous les autres pros, j'aurais rien fait. J'aurais pas avancé. Alors, c'est la même chose pour toi. Je t'invite à prendre ce que tu as. Tu sais, tu peux commencer avec juste ton iPhone. Tu prends ton iPhone, tu le mets devant toi, à côté sur une boîte de mouchoirs, puis tu t'enregistres. Ça fait ton premier truc. Tu peux enregistrer une formation complète sur un iPhone. Tu peux faire des appels de groupe sur un iPhone. Alors, même si tu n'as pas d'ordinateur, tu peux te faire une entreprise en ligne. Tu n'as pas besoin d'avoir tout plein de gugus. Fait que, écoute, mon mot aujourd'hui à la fin, c'est bravo d'avoir écouté tout mon audio. J'espère que ça va t'inspirer. J'espère que je t'ai donné des trucs assez concrets pour que tu puisses commencer en quelque part. Puis regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs pour trouver des idées à toi. Pour commencer, un premier produit, une première offre, un premier service pour aider les gens. Puis même si tu le fais à temps partiel au début, c'est parfait. Je te dis pas lâche ta job pour partir de ton entreprise. Je l'ai pas faite pendant des années. Puis tu vois, je suis quand même ici aujourd'hui, puis je le fais maintenant. Alors, ce que je te dis aujourd'hui, c'est commence. Commence maintenant, puis fais-toi confiance. Donne-moi des nouvelles. À bientôt.